petite vidéo rapide sur toutes les dernières nouveautés sorties par Apple en novembre 2024. C'est parti. Donc on commence par Apple Intelligence qui est arrivé à partir de la version 15.1 de macOS. Donc on peut activer macOS Intelligence, mais pour l'instant je fais pas de vidéo dessus puisque c'est uniquement en anglais. Vous pouvez l'activer d'ores et déjà aujourd'hui si vous basculez en anglais américain dans les réglages système de votre Mac. Il va vous demander ensuite d'activer Apple Intelligence, mais ce sera disponible à peu près au mois du mars, avril, mai 2025 en français. Donc on va patienter et je ferai une vidéo détaillée sur ce sujet. Apple Intelligence va donc arriver sur les Mac. On va pouvoir avoir l'intelligence artificielle en local, directement calculé par votre appareil, que ce soit un iPhone, un iPad ou un Mac, à partir des Mac M1. Il va pouvoir, par exemple, reformuler des mails, faire des résumés d'interviews audio depuis l'application dictaphone, de la retouche photo. Enfin, l'intelligence artificielle va arriver à peu près partout dans macOS et ça va être absolument génial de pouvoir utiliser ça en français. Donc, quelques mois à patienter et je ferai une vidéo là-dessus. Apple a annoncé donc les derniers iMac avec la nouvelle puce M4. Donc il y a un gain très significatif entre les iMac M1 et M4. Donc si vous aviez des iMac M1, ça peut valoir le coup de migrer sur les M4. Si vous aviez un M3, honnêtement, il y aura un gain de performance, mais le changement ne vaut pas forcément le coup. Ce qui est, je trouve, intéressant, c'est que cette famille d'iMac possède de base 16 Go de mémoire vive et ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que votre machine, vous pouvez la garder quand même assez longtemps. Moi, ça fait des années que je conseillais au minimum 16 Go de RAM. Donc, on a maintenant ces 16 Go en standard dans les iMac, ce qui est très bien. Les couleurs varient très légèrement. Et l'autre très bonne nouvelle de cette gamme d'iMac, c'est que les claviers et les souris abandonnent le port Lightning et passent en USB-C. Donc, enfin, on a de l'USB-C partout sur l'iPhone, sur les Macs, sur l'iPad, sur les périphériques Apple. Donc ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on a les mêmes câbles pour tout. On a maintenant une gamme unifiée. Autre bonne nouvelle, on peut rajouter un verre nano texturé si vous utilisez l'iMac et notamment qu'il est de l'autre côté d'une vitre et que suivant votre config, vous avez beaucoup de reflets, ça peut être intéressant de prendre cette option. La caméra vidéo a été améliorée, donc ça aussi c'est toujours bon à prendre. Et on a au dos de l'iMac 4 ports USB-C, mais qui sont aussi des ports Thunderbolt. Sur les anciens iMac, il y avait un seul port Thunderbolt, donc ça c'est aussi un ajout très intéressant. Donc ça prend en charge le Thunderbolt 4, vous pouvez brancher jusqu'à 2 écrans externes en 4K. Donc là, encore une fois, il y a quand même une nette différence par rapport aux iMac M1. Une des annonces les plus marquantes peut-être d'Apple durant ce mois de novembre, c'est le Mac Mini. Sa taille a été vraiment réduite. Je crois qu'il fait à peu près 12 cm de largeur. C'est un tout petit peu plus gros qu'une Apple TV. Si vous en avez une, ça vous donne une petite idée. Vous voyez qu'il tient carrément dans la main. Et comme vous le voyez, ils ont repris le design du Mac Studio. Donc on a les deux ports USB-C en façade, une prise jack en façade. Donc ça peut être pratique pour brancher un casque directement. Vous voyez, ça donne un petit peu une idée de la taille de ce Mac Mini. Donc Apple ne commercialise plus d'iMac 27. Par contre, elle vend un écran Apple 27 pouces. Pour ceux qui attendent l'iMac 27, il semblerait qu'Apple ne conserve que la taille 24 pouces pour l'iMac. Et pour les 27 pouces, il faudra acheter l'écran Apple plus un Mac Mini. Alors, en termes, on va dire écologique, ça peut être cohérent dans le sens où votre écran, vous allez pouvoir le garder par exemple une dizaine d'années très facilement et changer peut-être tous les 4-5 ans votre Mac Mini, ce qui évite de finalement revendre un iMac. Donc c'est un petit peu plus cher à l'achat que si on achetait un iMac, certes, mais par contre ça va durer un petit peu plus longtemps. Je rappelle aussi que le Mac Mini peut se brancher pas forcément sur un écran Apple, mais sur n'importe quel écran PC du marché. Donc le Mac Mini peut être aussi un très bon Mac si c'est votre premier Mac, si c'est la première fois que vous passez sur Mac. C'est vrai qu'au niveau du prix, ça reste très intéressant, surtout qu'avec cette puce M4 et M4 Pro, le Mac Mini peut servir pour pas mal d'applications professionnelles. On peut sans souci travailler sur Final Cut Pro, sur Logic Pro avec plusieurs écrans externes branchés. Malgré la petite taille, je peux vous garantir que ce Mac peut vous durer très longtemps et comme pour l'iMac, il y a 16 Go de base sur tous les modèles, donc ça c'est une bonne nouvelle. Concernant les connectiques, on a vu qu'il y avait 2 ports en façade et il y a 3 ports également Thunderbolt à l'arrière en Thunderbolt 4 et Thunderbolt 5 pour le modèle de Mac Mini. Et si vous prenez l'option M4 Pro, vous aurez des ports Thunderbolt 5.
On conserve le port Ethernet, le port HDMI et la petite prise d'Alim ici. Le Mac Mini commence à 699 € pour un Mac, ça reste, on va dire, raisonnable pour démarrer dans l'univers Apple. Et si vous voulez plus de mémoire vive et plus de stockage que les 2 Tera maximum sur les modèles non pro, vous prenez le M4 Pro et là vous allez pouvoir monter sur le processeur M4 Pro avec plus de cœur graphique et surtout augmenter la mémoire vive à 64 Go et mettre un SSD jusqu'à 8 Tera. Donc la facture elle monte assez vite, mais si vous avez des gros besoins professionnels, ça restera quand même moins cher qu'un Mac full option, par exemple un MacBook Pro qui sera encore plus cher que ça. Donc à vous de voir quels sont vos besoins. Vous pouvez aussi descendre le stockage et prendre des disques externes, ce qui réduit quand même drastiquement la facture, et augmenter la RAM et le processeur par exemple pour avoir le maximum de performance. Apple a également sorti les nouveaux MacBook Pro. Donc sur le plan esthétique, comme vous le voyez, rien n'a changé par rapport au précédent modèle. Les nouveautés, c'est qu'on a la puce M4, M4 Pro et M4 Max. Donc la puce M4 Max est pour l'instant dans toute la gamme Apple la puce la plus puissante. Alors personnellement, j'ai un M3 Max sur mon MacBook Pro. Je pense pas le changer parce que l'ordinateur est tellement déjà puissant que même si la puce M4 Max est encore plus puissante, honnêtement, j'ai aucune raison de le changer tellement il fonctionne bien. Donc ça peut être intéressant si vous voulez passer sur un MacBook Pro, de prendre un MacBook Pro M3 ou M3 Pro ou M3 Max en occasion ou en reconditionné pour le payer un petit peu moins cher. Donc en termes de performance, il y a pas mal de tests qui ont été faits sur plein de sites sur internet. Tous sont d'accord là-dessus, il est ultra performant. Je crois que l'écran a été amélioré au niveau de la luminosité. Donc si vous travaillez souvent dans des environnements lumineux en extérieur, ça peut être intéressant. Honnêtement, moi j'ai jamais eu de problème avec mon M3 qui est déjà super lumineux, mais bon, ces améliorations sont toujours bonnes à prendre. La caméra a été légèrement améliorée, même si honnêtement les caméras sur les Macs sont pas encore d'un niveau de folie, on est encore loin du niveau des caméras qu'il y a sur les iPhones. Donc on a désormais 3 ports Thunderbolt 5 et on peut monter à des vitesses de transfert de 120 gigabits contre 40 gigabits pour le Thunderbolt 3. Donc c'est un bond assez colossal par rapport au Thunderbolt 3 ou 4. Par contre, toujours pas de Wi-Fi 7 dans ces MacBook Pro. Donc si vous attendez ça, je vous conseille d'attendre les modèles de l'année prochaine. Apple prend son temps. Du côté des accessoires, on a des nouveaux claviers souris en USB-C et vous allez pouvoir également les avoir au détail, c'est-à-dire si vous avez un MacBook Pro que vous branchez sur un écran externe par exemple, vous allez pouvoir prendre une souris externe Bluetooth cette fois-ci en USB-C. Le trackpad c'est la même chose et ces claviers qui sont fabuleux avec le Touch ID, je les utilise depuis très longtemps et j'en suis extrêmement content de ces claviers, eux aussi sont en USB-C, donc ça c'est des nouveautés appréciables. On a également les AirPods Max qui sont passés en USB-C comme les AirPods d'ailleurs. Voilà pour ces nouveautés Apple. Si vous les aviez manquées, si vous avez des questions sur toute cette nouvelle série de Mac, n'hésitez pas à vous inscrire sur utips.com. Simplement en cliquant sur le bouton bleu se connecter, vous créez un compte et ça vous donnera accès à tous les cours gratuits qui sont ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles astuces sur Mac.